Non. Donc, on lit le Ésaïe 6, verset 40. L'année de la mort du roi Osias, je vis Adonai assis sur un trône haut élevé. Les pans de sa robe remplissaient le temple, les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Chacun d'eux avait 6 ailes, dont 2 dont il se couvrait la face, 2 dont il se couvrait les pieds, et 2 dont il se servait pour voler. Et ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est Yahweh Sabaoth. Toute la terre est pleine de sa gloire. Et les fondements des seuils furent ébranlés par la voix de celui qui criait, et la maison fut remplie de fumée. Alors je dis: Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, Yahweh Sabaoth. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main un charbon ardent qu'il avait pris sur l'autel avec des... Il en toucha ma bouche et dit: Voici, ceci a touché tes lèvres, c'est pourquoi ton iniquité est ôtée, et la propitiation est faite pour ton péché. Puis j'entendis la voix d'Adonai qui disait: Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis: Me voici, envoie-moi. Gloire à Dieu. Ici, nous avons un texte qui nous traite, qui nous parle de la mort d'un monarque, Osias. Osias, c'est un monarque, c'est-à-dire qu'un roi, un roi héréditaire. Il a hérité ce royaume de son père Amasya. Il était roi avant lui, et lui plus tard deviendra roi. Donc, c'est cet homme-là, dans sa jeunesse, il a servi Dieu, il était fidèle, et arrivé à un moment donné, on peut dire à l'apogée de son règne, de son service, il était surpuissant au point où l'Écriture nous dit que son cœur s'est élevé contre le Seigneur et il s'est détourné de la voix de Dieu. Donc il ne voulait plus écouter la voix du Seigneur. Il s'est cru suffisant au point de ne plus vouloir écouter la voix de Dieu. Donc un des péchés qu'il avait commis, c'était de rentrer dans le temple, et plus particulièrement dans la deuxième partie, qu'on appelle le lieu saint, et il s'est mis à offrir des parfums en fait, ce qui était réservé aux sacrificateurs. Donc ce n'était pas un roi d'offrir des sacrificateurs. Dieu avait choisi euh, la tribu de Lévi pour ce genre de service. Donc il y aura une opposition de 80 prêtres qui vont s'opposer à lui. Cela le mettait en colère quand on voulait arracher l'ascensoir entre ses mains. Donc il sera frappé de la lettre en fait. Il se mettra en colère et Dieu va le frapper de la lettre et on va le sortir du temple et il va finir toute sa vie parce qu'il était lépreux et les lépreux étaient exclus du temple, ils ne pouvaient pas rentrer dans le temple, on les mettait en quarantaine. Donc il est mort isolé, lépreux. C'était une fin, je dis triste, tragique pour cet homme qui avait pourtant bien commencé. Donc, ce qui est important, il y a plusieurs leçons à retenir. La première, c'est que ce n'est pas le début d'une chose qui compte, parce qu'il y en a beaucoup qui ont bien commencé avec le Seigneur et ils ont fini très mal. Donc, il faut rester, il ne faut jamais s'asseoir sur les acquis. Il ne faut jamais dire que, ben voilà, je suis arrivé, même si on sent qu'on a l'onction de Dieu, on a des capacités que Dieu des capacités augmentées par le Seigneur. Il faut que nous continuions à rester fidèles, à rester comme des enfants à l'écoute de la voix du Seigneur. Il a donné le Saint-Esprit pour nous conduire jusqu'à la fin de notre vie. Et c'est ce qui nous permettra qui nous gardera en fait
qui nous évitera de tomber dans les pièges de l'ennemi, la séduction. Donc le roi vient de mourir, et comme je disais tantôt que c'était Israël à l'époque, c'était une monarchie. Donc une monarchie, c'est un système de pouvoir où le roi hérite en fait. Hein. Le roi, on hérite, on ne passe pas par des élections et autres pour exercer la royauté ou le pouvoir. C'est dans la famille, quoi. Et ici, ce roi est mort. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ésaïe, le prophète, parce qu'à l'époque, les rois, ils étaient ouins, en fait. Ils étaient ouins, on versait de l'huile. L'huile qui était la marque de l'autorité, en fait. L'huile, l'onction d'huile, en fait. On les imposait les mains avec de l'huile, en fait. Donc, pour marquer leur autorité devant le peuple. Et ça, c'était des prophètes qui avaient cette tâche-là. Alors, Ésaïe est allé chercher la face de Dieu. Sûrement, il avait besoin parce que Jotham Osias avait plusieurs fils. Il fallait savoir qui devait succéder à ce roi. Donc, je crois que le choix va se porter si vous lisez, par exemple, 2 Chroniques 26, vous verrez que c'est après sa mort, c'est son fils Jotham qui l'a succédé à la royauté. Donc, Ésaïe va chercher la face de Dieu. Il avait besoin des réponses. Il avait besoin d'une direction parce que là, le peuple se retrouvait sans roi. Le roi était quelqu'un qui était appelé à soutenir les guerres de Dieu. Donc, c'était comme un chef militaire. Et en même temps, il était là pour exercer le droit, la justice, protéger les faibles, défendre le droit de l'orphelin et de la veuve. Donc, il fallait quelqu'un pour cette tâche. Donc, il fallait quelqu'un pour combler ce vide-là. Donc, il y avait comme un vide dans le royaume. Ésaïe va devant la face du Seigneur. Alors, qu'est-ce qu'il nous voit? En rentrant dans la présence de Dieu, il sera ravi dans une vision. Il va voir le Seigneur assis sur un trône élevé, nous décrit la Bible, les pans de sa robe remplissant le temple, et au-dessus, il va dire qu'il verra des séraphins s'étendant au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. Des séraphins, dans le bois, c'est saraph, ça veut dire brûlant. Ce sont des anges qui sont brûlants, c'est des anges de feu en fait. Donc, ils avaient 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, 2 dont ils se couvraient, 2 dont ils se servaient pour voler. Et ils vont entendre cette voix, Saint, 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 est l'Éternel, toute la terre est remplie de sa gloire. Les portes du temple furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. Et la maison était remplie de fumée. Alors, le prophète pensait que c'était la fin de sa vie face à cette vision qu'il est en train de vivre. Et il dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. En fait, face à la révélation de la sainteté de Dieu, les péchés cachés, l'impureté, les choses qui étaient cachées en lui, des choses que personne ne pouvait connaître sur ce prophète, si ce n'est Dieu lui-même, commencent à être dévoilées face à la gloire du Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc la sainteté de Dieu. Vous savez, si Dieu véritablement se révèle, nous révèle sa sainteté, nous serons amenés, on ne peut pas rester dans les ténèbres. On ne peut pas être dans les faux semblants. On ne peut pas, si nous avons la révélation de la sainteté de Dieu, ça en est fini avec l'hypocrisie. Cet homme qui était pourtant un prophète, c'est-à-dire qu'un représentant de Dieu, la bouche de Dieu, une bouche autorisée
pour défendre le droit, pour un gardien de la morale. Il se retrouve ici que lui-même est dans une situation inconfortable. Il confesse l'impureté. Il confesse l'impureté des lèvres. Alléluia. Il confesse quoi? L'impureté de ses lèvres. Il reconnaît que ses lèvres sont impures. Oui, mes amis, vous savez, la Bible nous dit que il ne peut pas jaillir d'une source de l'eau pure et de l'eau amère. Et nos vies un peu sont, notre cœur c'est un peu comme une source. Je crois qu'il y a dans un proverbe où il est dit garde ton cœur plus que toute autre chose car de lui découlent les sources de la vie. Donc Dieu veut mettre, il veut mettre ce fleuve-là, ces eaux-là, les eaux vives à nous pour que nous puissions apporter la paix, la joie, nous pouvons procurer la paix, la joie, chers frères et sœurs. Donc, on ne peut pas se permettre de sortir tout et n'importe quoi de notre bouche. De notre bouche doivent sortir des paroles qui édifient, des paroles qui consolent, des paroles qui encouragent, des paroles qui fortifient, des paroles qui affermissent ceux qui sont faibles. Chers frères et sœurs, pas autre chose, pas des insultes, des intrigues, de la moquerie. Nous devons sortir de tout ça. Et il dit, je suis un homme aux lèvres impures et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Imaginez un peu, un prophète, je peux dire, il était mal entouré en fait. Je ne sais pas, les gens qui nous entourent, hein, j'habite au milieu d'un peuple. Il reconnaît que non seulement, oui, parce qu'il y a eu ce qu'on appelle la corruption, la mauvaise compagnie. Mes amis finissent toujours par, c'est ce que la Bible dit, hein, la mauvaise compagnie corrompt. Donc, si tu marches avec des drogués, tu vas finir un jour par toucher la drogue. Si tu marches avec des femmes de mauvaise vie, des prostituées, tu vas finir par tomber, ils vont te dire, mais comment, nous on fait comme ça, tu as des problèmes d'argent, viens avec nous. Si tu traînes avec eux, tu vas finir par te laisser, ils vont finir par t'influencer. Il dit, j'habite au milieu, mes lèvres sont impures, mais parce qu'il a été souillé par des personnes qu'il côtoyait. Combien même des pasteurs qui sont mal entourés des personnes qui leur donnent des mauvais conseils, hein, qui les encouragent au mal. Des gens qui sont incapables de dire, pasteur, que non, tu ne peux pas faire le mal, tu ne peux pas agir de telle sorte, non. Combien de personnes, l'entourage, mes amis, l'entourage peut nous sortir de la voie de Dieu. L'entourage peut nous empêcher de vivre ce que Dieu a prévu pour notre vie. Nous devons être alertes. Il dit au milieu d'un peuple. Malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Oui, le péché, écoutez, le péché nous fait qu'on se perde en fait. Le péché fait qu'on manque le but pour lequel de notre existence. Le péché nous sort de l'appel. C'était un prophète de Dieu. Ça peut faire que tu es seulement prophète de nom, mais tu ne vis pas la vision de Dieu. Tu n'es pas dans la vision. Ça se sort de la vision de Dieu pour ta vie. Chers frères et sœurs, le péché, c'est manquer depuis, c'est dévier. Il dit, je suis un homme perdu. Oui, ça dit que tu manques. Tu es perdu, ça veut dire que tu manques d'orientation, de sens. Tu ne sais où tu vas. C'est ça quelqu'un qui est perdu. Tu te perds sur le chemin, tu dois aller quelque part et tu t'es égaré. Le péché nous égare. Et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Est-ce qu'on peut lire le psaume 1? Le psaume 1.
Le psaume chapitre 1, écoutez ce que le psaume chapitre 1 dit. Béni est l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas dans l'assemblée des moqueurs, mais qui prend plaisir dans la Torah de Yahweh et qui médite sa Torah jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des ruisseaux d'eau qui rend son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit pas, et ainsi tout ce qu'il fera réussira. Voilà donc ici, le Seigneur dit béni ou heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas sur la voie des pécheurs. Tu vois, quelqu'un qui ne s'assimile pas. Donc, et Isaïe était au milieu, il était au milieu. Il dit que j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Hein? On ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, des pécheurs, des gens qui ne pensent qu'au mal. Il était au milieu de ces personnes-là. Je ne sais pas avec qui tu traînes. Mon ami, tu dois choisir tes amis. Tu ne peux pas avoir des amitiés qui, au lieu de te tirer vers le haut, ils te tirent vers le bas, ils te ramènent vers les choses de la chair. Chers frères et sœurs, ça va jouer, ça va te désavantager. Ça va retarder le plan de Dieu. Le plan de Dieu pour ta vie. Hein? Le plan de Dieu sera retardé pour ta vie. Hein? Le Seigneur dit heureux. Heureux. Hein? On se plaint, je n'ai pas la joie, je n'ai pas le bonheur, je ne comprends pas ma vie est comme ma vie est comme ci, ma vie est comme ça, ma vie est sans paix, ma vie est sans joie. Frère, ce n'est pas en récitant les Écritures ou en ayant des diplômes théologiques, ce n'est pas les diplômes théologiques, les diplômes publics qui te donnent la joie. Hein? Ah non, chers frères et sœurs, ce n'est pas ça. Ça n'a rien à voir. Hein? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Hein? Quand tu t'arrêtes sur la voie des pécheurs pour pécher, hein? Quand tu suis les conseils des méchants, on te pousse à la méchanceté. On te donne des mauvais conseils vis-à-vis de tes frères et sœurs. On t'incite à la haine. Tu suis. Hein? Tu t'assois en compagnie des moqueurs, des gens qui passent le temps à se moquer des autres. Hein? À mal parler des autres. Mais tu vas végéter, tu ne vas pas grandir. Il dit, tu ne peux pas être heureux. Celui qui est heureux, c'est celui qui trouve son plaisir dans la loi de Dieu et qui médite jour et nuit. Et il est comme un arbre planté près d'un grand eau. Combien de temps tu passes dans la méditation de la parole de Dieu? Il dit jour et nuit. Hein? Peut-être tu as remplacé la Bible avec des romans à caractère porno. Hein? Non. Qu'est-ce que tu lis? Ce que tu lis influence ton esprit, peut avoir une influence sur ton esprit. Si tu lis les choses qui ne sont pas bonnes, si tu t'adonnes à ce que tu regardes, ça va finir par influencer ta vie, mon ami. Tu dois lire l'Écriture que celui qui sera heureux, c'est celui qui médite la parole de Dieu jour et nuit. D'accord? Combien de temps tu passes dans la méditation de la parole de Dieu? Aujourd'hui, on a souvent le temps pour tout, sauf pour la prière, sauf pour lire les Écritures, la Bible. Amen. On n'a pas le temps. Pour jeûner, même pour jeûner, on n'a pas le temps. On a le temps pour tout. Et en même temps, on est dans les plaintes. On se plaint que rien ne va dans notre vie.
tellement c'est simple ici. Hein. Il dit que celui qui médite, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Ça veut dire que tu vas porter du fruit. Tu es planté dans l'eau de la parole. Tu es planté dans la parole de Dieu. Tu es dans l'Esprit de Dieu. Et le fruit, c'est le fruit de l'Esprit. L'Esprit de Dieu va produire ce fruit en toi. Ce fruit, c'est paix, c'est joie, c'est justice, c'est fidélité, c'est bonté, c'est maîtrise de soi. Ce n'est pas une invention. C'est qu'il faut, pour porter ce fruit, tu dois être planté. C'est comme, je ne sais pas si on ne plante pas un arbre quelque part dans un sol, je ne sais pas comment cet arbre va pouvoir grandir et porter du fruit. C'est le même principe. Tu dois être planté dans la parole de Dieu si tu veux une vie fructueuse. D'accord? Le feuillage ne se flétrit pas. Ça veut dire que il y aura des coups de soleil. Il y aura le soleil. Tu vas subir le soleil. Mon ami, la chaleur. Mais parce que tu es planté dans le fleuve de Dieu, parce que tu es planté dans la parole du Seigneur, tes feuilles seront toujours, ton feuillage ne se flétrira pas, il sera toujours vert. Pourquoi? Parce que tu es alimenté, ta vie est alimentée. Donc l'épreuve ne va pas voler ta paix, ta joie, ta foi. Parce que tu es alimenté, tu es continuellement alimenté. Et tout ce que tu fais, nous dit l'Écriture, ça réussit parce que tu es dans la volonté de Dieu. Et tu ne feras que des choses qui sont dans le plan de Dieu pour ta vie. Et il dit dans le verset 4 qu'il n'en est pas ainsi. Les méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. Donc c'est des gens qui sont incertains, ils essaient des choses. Ils pensent que la vie chrétienne, c'est essayer. Ils essayent, si ça ne marche pas, ils arrêtent. Alors que le Seigneur nous demande tout simplement à nous soumettre. Donc il faut qu'on sorte de la mauvaise compagnie. On doit laisser tomber les mauvais conseils, chers frères et sœurs. On doit arrêter de nous asseoir avec des pécheurs. Chers frères et sœurs, ça demande pour qu'on purifie nos vies. Nous devons purifier ou laisser le Seigneur purifier nos vies. Nous avons, Esaïe ici, il a confessé ses péchés. Il n'a pas eu honte. Il n'a pas dit, oh non, je suis quand même un prophète de Dieu. Non, il a face à la vision qu'il vient de vivre, la révélation de la sainteté de Dieu. Les péchés de sa vie sont dévoilés et il les confesse. Il confesse, il reconnaît. Et on voit, par rapport à sa confession, mes amis, il est purifié. Donc il y a un charbon. Attends, un ange va voler. Il va prendre avec une personne un charbon. Adam, on va mettre sur sa bouche, hein, sur ses lèvres. Hein. On mettra sur ses lèvres. D'abord, les tenant à la main une pierre vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes, et il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité t'est enlevée. Donc le péché qui est pardonné, c'est le péché qui est confessé. Et quand on confesse, le Seigneur non seulement il nous débarrasse de ce péché, le péché est enlevé et expié. Pourquoi? Parce que Jésus a pris le châtiment, Jésus a pris sur lui le châtiment de notre péché. Alléluia. Il nous a libérés de ce péché. Il nous a libérés de ce péché. Et alors, cet homme-là a été son péché confessé, expié. D'accord? Il est changé. La présence de Dieu, le feu de Dieu aussi. Le feu de Dieu, ça vient, ça nous consume de l'intérieur. Ça nous transforme. On ne peut pas continuer dans les mêmes travers. Hein? On ne peut pas continuer. Donc, il faut qu'on sorte. Parce que beaucoup de gens, ils pensent que ils vont confesser, ils vont reprendre. Non, il faut abandonner. Celui qui confesse, si tu confesses ton péché, il faut l'abandonner. Donc, tu ne peux pas prospérer si tu n'abandonnes pas. Il faut celui qui avoue ses transgressions et les délaisse, nous dit le proverbe, mais il prospère. Mais si on ne délaisse pas, si on croit qu'on peut marcher avec Dieu et notre lit, ça je parle au couple, on a transformé notre lit en palais de justice où on passe du temps à condamner notre conjoint, à juger, à accuser.
c'est même plus que cela, ou c'est une fausse. Le lit conjugal, il n'y a aucun respect pour le lit conjugal. C'est comme une fausse sceptique où on se livre à toutes sortes de pratiques. On a des romans caractères pour nous. On est dans le sexe, c'est comme le bonbon. On mange le sexe, on pratique la sodomie. Mes amis, nous ne pourrions pas vivre le dessein de Dieu, que personne ne vous trompe. Le péché nous exclut, ça nous sort du plan de Dieu. La sainteté, Dieu l'exige. Dieu exige la sainteté. On sait Dieu dans la sainteté et dans la justice. C'est pour cela qu'il s'est donné sur le bois de la croix. Écoutez-moi bien ici, Ésaïe, quand il fut purifié, quand ses lèvres furent touchées par le Seigneur, quand on est touché par Dieu, notre vie change. Touché par le Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il va dire, j'entends la voix du Seigneur disant qui enverrai-je. Non, il a en capacité d'entendre la voix de Dieu qui lui dit qui enverrai-je. Et en même temps, il répond. Il est apte pour servir Dieu. Il répond à l'appel de Dieu. Il dit, me voici, envoie-moi. Envoie-moi. Tu vois, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Donc, on ne peut pas aller étant vide. On voit qu'avant qu'il nous dise, me voici, envoie-moi, il y a eu un travail de Dieu dans la vie de cet homme. Et le Seigneur veut nous travailler, mais il travaillera nos vies en accord avec notre volonté. Si on n'est pas prêt à admettre que notre cœur est tortueux, il y a de la colère, de l'amertume, des mauvaises pensées, on soupçonne mal, on a des mauvais soupçons, on ne permet pas Dieu dans nous. Parce qu'en fait, Dieu ne vit pas dans des statuettes, des chapelets, tout ce que vous voulez. Il ne vit pas dans un bâtiment. Dieu veut vivre dans notre cœur. C'est nous qui devons le construire. Le cœur, c'est l'habitation de Dieu. Dieu veut vivre dans le cœur, mais il ne peut pas vivre dans un cœur qui est rempli de souillure, qui est un cœur qui est rempli d'impureté. C'est à nous de reconnaître l'impureté de nos vies. C'est à nous de reconnaître que nous ne sommes pas justes devant lui. Même si on peut paraître juste devant les frères et sœurs, mais que devant Dieu, nous ne sommes pas justes. Il y a un travail qui doit se faire. Dieu va travailler. Il va nous nettoyer, il va nous purifier comme il a fait pour le prophète Ésaïe. Et il va nous donner cette force-là, l'onction, pour pouvoir non seulement répondre à son appel, mais en même temps rentrer dans cet appel-là, le servir. Il nous rend aptes à le servir. Chers frères et sœurs, on ne peut pas brûler les étapes. Ne pensons pas qu'avec notre chair, on va servir Dieu.